Shalom, shalom. Mes chers frères et sœurs en Christ, je vous salue au nom de Jésus. Nous sommes encore, comme Dieu l'a permis, présents dans le Saint-Temple sacré. Et comme nous ne pouvons rien décider sans nous-mêmes, si ce n'est le Saint-Esprit qui a pris le corps, c'est lui qui décide toutes choses et c'est lui qui fait toutes choses. Déclare les Écritures et nous voyons déjà manifester dans notre vie. Nous sommes très heureux ce matin. C'est bien, ce n'était pas moi qui devrais vous conduire ce matin, mais je suis venu juste pour vous représenter. Parce que nous sommes à la disposition du Saint-Esprit et c'est le Saint-Esprit qui a pris le corps et qui ordonne toutes choses. Comme notre Dieu n'est pas dans le désordre et notre Dieu est dans le désordre et dans l'ordre. Et c'est pourquoi nous suivons et nous nous sommes laissés guider par lui. Car nous sommes un instrument pour lui et qu'il doit utiliser. Chers frères et sœurs, je vous salue au nom puissant de Jésus. Tous ceux qui sont déjà connectés, soyez disposés car ce matin, le Saint-Esprit a décidé de nous en parler. Et le Saint-Esprit a organisé ce qu'il doit faire de lui-même. Chers frères et sœurs, vous êtes bel et bien connectés sur les pages de notre ministère, le ministère de délivrance et de victoire depuis le Bénin, la République. Oui, nous sommes situés en Afrique de l'Ouest. C'est le pays de Patrice Talon, dont je salue le passage, et son gouvernement. Tout le peuple de Dieu, tous ceux qui ont confessé Jésus, et tous ceux qui ont accepté de donner leur vie à Jésus, je vous salue ce matin. Ne soyez pas faibles, soyez forts. Et ensemble, nous allons ce matin confier notre journée entre les mains du Saint-Esprit. Mais ce que le Saint-Esprit a décidé, le Saint-Esprit a décidé, comme déjà beaucoup vont le savoir, je vais vous présenter une jeune dame. C'est vrai, c'est le Saint-Esprit qui décide. D'autres vont dire, non, les Écritures enseignent que la femme ne doit pas enseigner la parole de Dieu, que la femme ne doit pas faire ci, la femme ne doit pas faire ça. C'est vrai. Mais n'oublie pas que la femme est la mère de tout être humain aujourd'hui vivant. Et c'est par la mère tout le monde est né. Et que si la femme ne s'explique pas, comment? Rappelons-nous de la prophétesse Déborah. Dans les Écritures, on dit, et si elle ne parlait pas, elle ne pouvait pas juger. Et aujourd'hui, le Saint-Esprit a fait autrement. Le Saint-Esprit a décidé. Et le Saint-Esprit a fait parler le cœur. Et le Saint-Esprit a fait vraiment entendre sa voix par une jeune dame qui a décidé par l'inspiration du Saint-Esprit et par avoir une preuve palpable de la prophétesse Déborah. Déborah de la Martinique, sa manière, son regard. Oui, en se laissant conduire par le Saint-Esprit, en se laissant utiliser par le Saint-Esprit. Elle a été vraiment émerveillée et beaucoup de prières et de jeûnes, le Saint-Esprit a décidé autrement qu'elle vienne nous dire deux mots concernant le Saint-Esprit. Et si vous écoutez le chant aujourd'hui, vous allez entendre. Donc ce matin, le plaisir est pour moi, chers frères et sœurs en Christ, toi qui es connecté partout où tu te trouves, de vous présenter, oui, la sœur Midopé, Sandrine, à ma droite, et qui est prête à vous conduire, et ce matin, pour vous parler un peu de la parole de Dieu. Vous la voyez, vous voyez son accoutrement, vous voyez sa manière de se présenter. Et devant vous, elle n'est pas, beaucoup vont penser qu'elle est musulmane. Elle a juste respecté la parole de Dieu, puisqu'elle est élève, et tout élève du Bénin, qui est déjà femme doit couper ses cheveux. Or, la Bible nous enseigne qu'une femme qui coupe ses cheveux, si ça lui fait honte de voiler sa tête. C'est ce que vous avez vu ce matin. Et qu'elle s'est voilée. Et qu'elle s'est voilée en respectant la parole de Dieu pour nous enseigner ce que le Saint-Esprit lui déclare. Dans le nom puissant de Jésus, que je vous prendrai en marche et je reviendrai. Et ensemble, nous allons conclure. Shalom. Veuillez vous lever le temps pour... Veuillez vous lever. Le temps qu'on fait sa journée à Jésus est arrivé. Nous saluons tous ensemble, tous ceux qui nous suivent de partout dans le monde entier. Restez disposés ce matin à écouter la sœur Midopé et Déborah que je vous présente ce matin au nom puissant de Jésus. Donnez l'acclamation. Je vous salue au nom de Jésus. Chers frères et sœurs en Christ,
Nous nous sommes encore retrouvés ici ce matin pour magnifier le nom de Jésus. Maintenant, frères et sœurs en Christ, nous allons remercier le Seigneur pour les bienfaits qu'il nous a fait tout au long de la journée passée. Priez au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Éternel Dieu Tout-Puissant, tu nous as sauvés tout au long de la journée passée. Maintenant, nous sommes venus ce matin pour te remercier. Oh Éternel Dieu Tout-Puissant, plusieurs personnes ont passé cette journée, mais n'ont pas pu vivre la journée d'aujourd'hui. C'est pour cela que nous te remercions. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Maintenant, nous allons remercier le Seigneur parce qu'il nous a surveillés. Il a empêché tout obstacle de l'ennemi sur notre chemin. Priez au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous, enfants, nous sommes là ce matin pour te remercier, car l'ennemi ne voulait pas que nous voyions cette journée. Mais toi, tu as voulu que nous voyions cette journée et tu nous as amenés encore ce matin devant ton Saint-Peuple pour que nous puissions écouter ta parole. Oh Éternel Dieu Tout-Puissant, merci pour ce que tu nous as fait. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Maintenant, nous allons demander le pardon de nos péchés. Car Dieu, lui, il nous a surveillés, mais nous n'arrêtons pas de pécher. C'est pour cela, mettez-vous à genoux et demandez le pardon de vos péchés. Oh Père très saint, nous sommes là devant toi parce que nous reconnaissons que nous avons péché. Nous avons commis des fautes, des choses que tu n'aimes pas. Éternel Dieu Tout-Puissant, pardonne nos péchés. Ne regarde pas nos péchés, ô Père très saint, car tu es rempli de bonté. Tu es le seul qui puisse pardonner nos péchés et ces péchés seront effacés. Éternel Dieu Tout-Puissant, pardonne nos péchés. C'est vrai, oh Dieu, nous reconnaissons que nous avons volé, nous avons menti, nous avons commis des péchés même sans que nous le sachions. C'est pour cela, Père, nous sommes venus devant toi, devant ta face ce matin, pour demander le pardon de nos péchés. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Donnez de vives acclamations. Maintenant, nous allons encore prier. Nous allons demander que le sang qui a été versé sur la croix, que ce sang nous lave aujourd'hui. Qu'il efface tout péché. Priez au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Éternel Dieu Tout-Puissant, nous reconnaissons que tu nous as lavés. Nous ne reconnaissons pas notre foi. Éternel Dieu Tout-Puissant, il n'y a que ton sang pur qui puisse purifier nos péchés. Il n'y a que ton sang pur qui puisse nous sanctifier. C'est pour cela que nous demandons ton sang. Que ton sang verse sur nous ce matin et qu'il nous purifie de tout péché que nous avons commis. Et que nous soyons saints, purs pour écouter ta parole d'aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Maintenant, frères et sœurs en Christ, nous allons demander à l'Éternel que son Saint-Esprit nous habite ce matin. Parce que si nous n'avons pas son Saint-Esprit, nous ne pouvons pas entrer dans cette journée et voir encore la journée qui suivra. C'est pour cela, nous allons demander le Saint-Esprit de Dieu. Priez au nom puissant de Jésus-Christ. Oh Père très saint, nous demandons ce matin ton Saint-Esprit. Parce qu'il n'y a que ce Saint-Esprit, il n'y a que cet esprit-là qui puisse nous montrer la bonne voie, qui puisse nous éloigner du péché. Car nul ne peut avoir l'Esprit de Dieu et cette personne commettra l'iniquité. C'est pour cela que nous demandons la présence de ton Saint-Esprit ce matin. Priez au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Maintenant, nous allons demander à Dieu
Que ceux qui en ce moment ont des difficultés et qui ont besoin de lui, que Dieu écoute leurs prières au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Priez au nom de Jésus. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous qui sommes ici devant ton peuple, nous qui sommes ici, nous ne sommes pas différents de ceux qui sont dehors. Nous ne sommes pas différents de tes autres enfants qui demandent ta présence. Ô Éternel Dieu Tout-Puissant, viens les habiter. Que ta grâce se manifeste dans leur vie. Ceux qui ont besoin de ton miracle, Éternel Dieu Tout-Puissant, fais quelque chose dans leur vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Donnez de vives acclamations. Frères et sœurs en Christ, Dieu, par sa bonté et sa grâce, nous a donné la santé. Pourtant, il y a d'autres en ce moment dans les hôpitaux qui ont besoin de la santé mais qui n'ont pas trouvé. Il y a des gens paralysés. Il y a des gens qui ont besoin que Dieu leur montre leur miracle. Maintenant, nous allons prier et demander à Dieu de guérir toutes personnes qui se trouvent dans les hôpitaux pour que ces personnes-là puissent un jour magnifier le nom de notre Dieu. Priez au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous ne pouvons pas être dans les hôpitaux et glorifier ton nom. Nous ne pouvons pas être malades et glorifier ton nom. Oh Père très saint, fais quelque chose dans notre vie. Guéris-nous. Que l'ennemi ait honte au nom puissant de Jésus. Que ton Saint-Esprit vienne nous habiter et enlève toutes sortes de maladies, car rien n'est impossible à toi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Frères et sœurs en Christ, nous allons confier la journée entre les mains de Dieu, parce qu'on ne sait pas le plan de l'ennemi. Or, quand tu confies ta journée à l'Éternel, tout plan de l'ennemi est mis à l'échec. C'est pour cela que nous allons prier et confier cette journée à Dieu. Priez au nom de Jésus. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous ne savons pas le programme de l'ennemi sur notre vie cette journée. Mais que ton programme soit fait au nom de Jésus. Oh Éternel Dieu Tout-Puissant, conduis-nous, amène-nous dans notre maison, partout où nous allons partir, partout sur tout ce que nous allons faire dans cette journée. Éternel Dieu Tout-Puissant, prends le contrôle, prends le devant de tout ce que nous allons faire. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Donnez de vives acclamations à Jésus. Frères et sœurs en Christ, nous allons encore prier. Cette fois-ci, nous allons prier pour tous ceux qui nous regardent. Parce que quoi? Ils ne nous regardent pas en vain. Nous allons prier que Dieu Tout-Puissant les accorde encore cette foi. Que Dieu prolonge encore leur foi et qu'ils puissent toujours nous regarder, qu'ils puissent toujours reconnaître que Dieu est Seigneur. Priez au nom de Jésus. Oh Éternel Dieu Tout-Puissant, nous mettons en tes mains tous ceux qui nous regardent de loin, tous ceux qui attendent ton miracle de loin et qui nous regardent. Éternel Dieu Tout-Puissant, que leur foi ne s'éteigne jamais et que toujours ils glorifient ton nom au nom puissant de Jésus. C'est au nom puissant de Jésus-Christ que nous avons prié. Maintenant, frères et sœurs en Christ, nous allons prier pour la parole. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant nous enlève les écailles de nos yeux pour que nous puissions voir les choses cachées de cette parole. Qu'il ouvre nos entendements pour que nous puissions entendre et comprendre cette parole. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Amen. Donnez de vives acclamations à Jésus et veuillez vous asseoir au nom puissant de Jésus. Frères et sœurs en Christ, un chrétien ne peut pas dire qu'il adore Dieu sans avoir l'Esprit de Dieu en lui. Or, si l'Esprit de Dieu est en soi,
Ça l'empêche, ça l'éloigne de tout péché. Et celui qui a l'Esprit de Dieu en lui connaît toute la pensée de Dieu. Dieu l'habite et Dieu lui révèle toutes choses cachées dans cette vie. C'est pour cela que nous allons lire dans le livre de 1 Corinthiens 2, à partir de verset 9. Nous vous écoutons. Parole de l'Éternel notre Dieu. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 9. Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Donnez de vive acclamation à Dieu. Frères et sœurs en Christ, le thème d'aujourd'hui est intitulé « Les bienfaits de l'Esprit de Dieu en nous ». Celui qui a l'Esprit de Dieu, ce que l'homme n'a jamais vu, ce que l'homme n'a jamais entendu, Dieu va lui montrer, parce qu'il a son esprit en soi. Celui qui a l'Esprit de Dieu, Dieu va lui préparer aux difficultés qui arrivent. Donnez de vive acclamation à Dieu. Verset 10. Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Donnez de vive acclamation à cette parole. Quand tu as l'Esprit de Dieu en toi, qui est bien sûr l'Esprit Saint, Dieu va te montrer toutes les profondeurs des choses. Il va te montrer les plans qu'il a eus sur quelqu'un d'autre, comme par exemple notre prophète qui a l'Esprit de Dieu, arrive à voir les choses cachées que Dieu lui montre en soi. Il fait des prophéties ici et ces prophéties se réalisent, tout ça à cause de l'Esprit de Dieu qui est en lui. Donnez de vive acclamation à Jésus. Verset 11. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. En effet, chers frères et sœurs en Christ, si tu n'as pas l'esprit de l'homme en toi, tu ne peux pas connaître l'esprit, tu ne peux pas connaître ce qui est dans l'homme. C'est pour cela que Dieu nous a fait, nous hommes, et a mis un esprit en nous. Et nous devons, nous chrétiens, nous qui avons confessé Jésus, nous devons demander la présence de l'Esprit de Dieu en nous pour que Dieu puisse nous révéler sa pensée, pour que Dieu puisse nous révéler ce qu'il connaît, pour que Dieu puisse nous montrer la bonne voie. Verset 12. Ah nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu a données par sa grâce. Donnez de vive acclamation à Jésus. Frères et sœurs en Christ, Dieu nous dit aujourd'hui que nous qui avons confessé le nom de Jésus, nous qui avons confessé son nom, nous qui reconnaissons que Dieu est mort pour nos péchés, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, car celui qui a reçu l'esprit du monde commet la jalousie, les bagarres, les essais de table. Mais au contraire, nous avons reçu l'Esprit de Dieu. Cet esprit-là qui nous éloigne de toutes choses du monde. Cet esprit-là qui nous fait connaître le don que Dieu a mis en nous. Donnez de vives acclamations à Dieu. Verset 13. Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ce qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Frères et sœurs en Christ, celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu, ou celui du monde, lorsqu'il va écouter cette parole, il va dire, n'est-ce pas une folie ça? Est-ce que ça a de sens? Mais celui qui a l'Esprit de Dieu, et
et qui sait vraiment, qui connaît vraiment la parole et qui comprend, parce que j'ai demandé aujourd'hui que Dieu nous ouvre nos entendements pour que nous puissions comprendre et connaître les choses cachées de cette parole. Cette personne qui a cet esprit-là en lui, s'il écoute cette parole, il va voir différent de celui du monde parce qu'il va comprendre ce que dit cette parole. Il va comprendre que Dieu agit. Et c'est pour cela, nous chrétiens, nous devons tout le temps avoir l'Esprit de Dieu en nous. Verset 14. Verset 14 et fin. Veuillez vous lever au nom de Dieu. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Donnez de vives acclamations à Jésus. Comme je viens de le dire, celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu va considérer cette parole comme une folie. Or, cette parole, si tu écoutes bien la profondeur, tu sauras vraiment les bienfaits de l'Esprit Saint. Car si tu n'as pas l'Esprit Saint, tu ne peux pas connaître les dons que Dieu t'a donnés. Et il faut avoir l'Esprit Saint pour que Dieu te montre les choses cachées. Maintenant, nous allons prier pour la fin. Éternel Dieu des armées, Père, tu nous as réunis ici ce matin et nous avons écouté ta parole. Ô Père très saint, nous avons compris cette parole car nous sommes différents de ceux du monde. Nous avons compris cette parole car tu nous as montré les choses cachées. C'est pour cela, éternel Dieu Tout-Puissant, nous demandons ton esprit. Car quand l'esprit agit en nous, nous faisons ta gloire. Nous faisons ce que tu nous as commandé. C'est pour cela, éternel Dieu Tout-Puissant, viens prendre le devant de nous dans cette journée. Que ton Saint-Esprit nous habite et qu'il conduit notre journée. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Vous donnez l'acclamation à notre Seigneur Jésus. Merci. Merci la sœur Midokwe Sandrine et qui a parlé avec le peuple et qui a exprimé le désir. Vraiment ce qui le Saint-Esprit a été révélé. Elle l'a fait. Elle l'a fait. Je pense bien que ça fait maintenant. Hein? Tu peux bien dormir? Hein? Mais ensemble, on va saluer une grande personne. Parce qu'à chaque fois quand je viens dans ta maison, je viens dans ta chambre, tu vois, tu es en train de suivre ses enseignements. Et elle te suit, elle est présente là, elle te suit. Elle peut même intervenir à tout moment. Elle peut même t'appeler tout à l'heure et parler avec toi. J'ai permis cela. Donc, si elle est à l'écoute, elle peut t'appeler et directement parler avec toi. Ça peut aller? Donc, comme il nous reste 10 minutes, on a tout le temps et de savourer ce merveilleux moment que le Saint-Esprit nous a utilisé. Puisque tu l'as dit, et on a écouté dans le chant, que le Saint-Esprit a pris corps. C'est ça. Donc, je suis très heureux de toi. Continue comme ça. Et ce n'est pas moi je vais apprécier, mais le monde va apprécier et savoir si réellement tu as été établi pour le faire. Donc, ensemble, nous allons dire et merci à la mère Déborah depuis la Martinique. Je vous demande d'applaudir très fort. La mère Déborah, la prophétesse mère Déborah. Je vous salue au nom puissant de Jésus. C'est ça qui a intervenu ici pendant une semaine. Et cela est fait, a jeté une graine sur la terre fertile et qui est en train de pousser et sans même avoir la taille qu'il faut, a commencé à produire ce fruit que nous entendons tous. Donc je vous demande d'applaudir très fort. La mère Déborah déjà nous appelle. Elle veut parler au peuple de Dieu. Chers frères et sœurs, veillez et écoutez la mère Déborah au nom puissant de Jésus. Nous vous écoutons. Amen, amen, amen. Servants de Dieu, sois bénis, soyez bénis, peuple de Dieu. Amen. Merci, nous vous écoutons. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Amen. Ayons l'Esprit de Dieu en nous. Soyons des chrétiens nés de nouveau. Soyons des chrétiens. Comprenons ce que Dieu veut de nous. Alléluia. Amen. Elle a dit, servant de Dieu, quand tu as l'Esprit de Dieu en toi, le Seigneur Jésus va te révéler les choses cachées. Amen. Amen. Il va te révéler les choses cachées. Il est ton guide. Le Saint-Esprit est ton guide.
Donnez l'acclamation à Jésus. Donnez de vive acclamation à notre Seigneur Jésus. Amen. Tu es comme un vélo sans guidon. Mais comme tu as l'Esprit de Dieu en toi, tu marches et l'Éternel te conduit à chaque pas, à chaque seconde, à chaque minute. Il te conduit. Alléluia. Donnez l'acclamation à Jésus. Nous devons changer notre manière de nous comporter. Nous devons nous comporter comme des fils et des filles de Dieu nés de nouveau. Amen. Du monde. Tu peux être enfant de Dieu et être encore dans le monde. Prêche la parole. Alléluia. Amen. Prêche la parole. Tu ne peux pas dire, je sers Dieu et tu fais ce que Dieu ne dit pas. Celui qui a l'Esprit de Dieu en lui a un discernement. C'est vrai. Tu dois discerner ce que Dieu veut. Tu dois discerner ce qui est bien de ce qui est mal. Prêche la parole, maman. Alléluia. Amen. Le Seigneur nous a revêtus de son esprit. S'il te dit va à droite, va à droite. S'il te dit va à gauche, va à gauche. S'il te dit va à droite et tu vas à gauche, tu vas échouer. C'est ça. Et après, ne viens pas dire je prie, mais Dieu ne m'entend pas. Je prie, mais Dieu n'agit pas. Oui, Dieu agit, mais c'est ton entêtement. Oh! Donnez l'acclamation à Jésus. Tu sers Dieu, tu sers pas Dieu, tu sers l'autre, mais pas Jésus. Celui qui a l'Esprit de Dieu en lui est obéissant. Celui qui a l'Esprit de Dieu en lui obéit à Christ. Donnez l'acclamation à Jésus. Obéissons et nous allons réussir. Obéissons et nous allons réussir. Celui qui n'a pas Christ, il obéit à l'autre et il échoue, il réussit à sa manière. Pourquoi nous chrétiens, nous sommes tellement orgueilleux? Prêche la parole. Nous sommes tellement orgueilleux. Nous voulons faire ce que nous voulons. Changeons. Changeons. Le servant de Dieu l'a dit tout à l'heure. Ayons l'Esprit de Dieu. Que le Saint-Esprit, je proclame et je déclare sur la Je reçois au nom de Jésus. Et que le Saint-Esprit ne te quitte jamais. Je reçois au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Que le Saint-Esprit nous guide. Je proclame et je déclare. Je reçois. D'aujourd'hui, nous marchons comme des fils et des filles de Dieu. Jésus-Christ, il est fils de Dieu et c'est ce que son Père lui dit de faire qu'il fait. Je reçois. Frères et sœurs, Maman. que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse sa servante, que Dieu élève sa servante, que lui donne encore et encore, que l'Éternel Dieu désormais la remplisse pour qu'elle puisse proclamer les oracles de l'Éternel, qu'elle puisse dire parler de la part de son Dieu, que son Dieu, le Créateur du ciel et de la terre, l'alpha et l'oméga, remplisse sa servante dans le nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Je proclame et je déclare. Je reçois. En ce jour, l'onction prophétique, l'onction royale, l'onction de la parole de révélation, l'onction du discernement, l'autorité sur toutes les œuvres ténébreuses. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Donnez l'acclamation à Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci le roi des rois. Merci l'alpha et l'oméga. Cela est fait au nom de Jésus. Aucun plan n'a été fait d'avance. Aucun plan. C'est ça. Laissons-nous guider par le Saint-Esprit. Aucun plan n'a été fait. Et voilà ce qui s'est passé. C'est fait. Prions pour la fin. Merci Seigneur Jésus. Je bénis le nom du Seigneur. God bless you. Merci, God bless you too. Je bénis le nom du Seigneur. Amen. Je déclare votre journée bénie. Tout ce que vous allez entreprendre,
Partout où vous irez, vous allez rencontrer votre bienfaiteur et il va vous bénir au nom puissant de Jésus. C'est ainsi par l'Éternel. Amen.